encore plusieurs semaines. Voilà, tu as tout saisi. Alors, donc la journée a commencé par un échange entre Pauline Marois et Jean Charest à l'Assemblée nationale. On va regarder ça ensemble. Oui, allons-y. Lorsqu'elle décrit son propre peuple comme étant un petit peuple, eh bien, elle nous dit, elle avoue pourquoi elle prend les positions qu'elle prend aujourd'hui. Un petit peuple ne brime pas les droits fondamentaux de ses citoyens. Un grand peuple, oui, mais petit en nombre, Monsieur le Président. Mais moi, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, il soit un grand premier ministre. Un grand premier ministre qui défende notre langue, qui défende ce qui fait de nous des personnes différentes en Amérique, sur la terre, Monsieur le Président. J'attends ça de mon premier ministre, et ce n'est pas les réponses qu'il me donne ce matin. C'est gênant, Monsieur le Président. De toute façon, le vote et l'argent des anglophones est essentiel au Parti libéral. Le Parti libéral n'avait pas le choix de prendre une décision qui tranche la poire en deux. Jean Charest est un petit premier ministre. Il est plus petit encore qu'Alexandre Tachereau. Quand je compare avec Duplessis, qui était un homme qui se tenait debout, qui nous a pas mis en déficit, lui, qui avait des budgets équilibrés. Mais Jean Charest démontre tout le contraire. Il n'est rien. 0 plus 0 égale 0. Il pourrait être un libéral. Soit que tu sois un futur voleur ou un mot du cave, un analphabète politique. Ça m'horripile ce que je viens d'entendre. De le voir nous rapetisser comme il le fait là. C'est dégueulasse, un premier ministre de la sorte qui est un petit, ce n'est pas un premier ministre, c'est un petit député. John Charest. John Charest, ne l'oublions pas dans son baptistère. Attends, je pensais pas que tu me feras fâcher de même. Ben oui, mais il reste que gèle derrière tout ça, là. Oui. Il y a quand même l'affaire que il y a des immigrants là, qui sont prêts à payer 10, 12, 15 000 $. Qui s'en aillent aux États-Unis. Ici, c'est un continent avec une particularité. Mais c'est parce qu'ils veulent rien savoir d'apprendre le français. Alors, abolissons l'école française, on va sauver quoi? 14 milliards $. Devenons des Américains. C'est tout. Est-ce que c'est ça qu'on veut au mépris des gens qui, 300 ans avant nous, sont battus pour rester ce que nous sommes? Est-ce que c'est ça qu'on veut, John Charest? Ouais, mais là, c'est quand même pas tout ça qui est en jeu, là. Il y a une solution pour problème. C'est 700 enfants par année. I want to learn English, I'm in America. L'anglais, ça s'apprend en 3 mois. Le français, ça s'apprend en une vie. Alors, abolissons les deux raisons. Ça s'apprend pas en 3 mois parce qu'ils parlent pas. Les jeunes sortent en secondaire 5, mais ils apprennent une semaine ici et là. Les autres, ils apprennent pas le français. Je voudrais savoir aussi dans l'enquête qu'un Mario t'a dit rechercher, est-ce qu'on enseigne le français sous le toit des écoles anglaises du Québec? En tout cas, en théorie,